Il y a des instants dans la vie où tout semble se figer, où l'on se retrouve seul avec nous-mêmes, face à nos regrets, nos peines et nos erreurs. Mais au-delà de la douleur, il y a une vérité cachée, une vérité qui réside dans le silence de l'âme, là où naît la véritable guérison. Cette larme que l'on verse, ce regret qui nous envahit, n'est-ce pas la manifestation de notre quête d'authenticité, de notre désir de revenir à ce que nous avons perdu, à ce que nous avons négligé? Premier parti, la larme de la repentance. Le regret, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement une douleur ressentie dans le cœur, mais une blessure profonde qui révèle la vérité de nos actions. C'est une empreinte laissée par nos erreurs passées, un rappel de nos faiblesses. Nous avons tous vécu ces moments où, dans nos vies, nous avons failli, où des opportunités se sont évaporées sous nos yeux, où nos actions ont trahi les intentions pures de notre cœur. Imaginez un homme, un fidèle, qui, après avoir commis un péché, s'assoit seul, plongé dans ses pensées. Dans ce silence, une question traverse son esprit. Ai-je vraiment cherché à plaire à Allah, ou ai-je négligé sa voie pour suivre mes désirs éphémères? Il se rappelle les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui disait « Le regret est la clé de la repentance ». Sahih al-Bukhari. Cet homme ferme les yeux. Il se souvient de la générosité infinie d'Allah, de sa miséricorde qui embrasse tout. Une larme coule, mais ce n'est pas une larme de désespoir. Non, c'est une larme pure, une larme qui lave son cœur, une larme sincère, signe de repentance et de retour vers le Créateur. Cette larme est la porte ouverte vers le pardon divin. Et vous, mes frères et sœurs, quand fut la dernière fois que vous avez versé une larme de repentance? Cette larme qui purifie, cette larme qui ouvre le chemin vers la guérison de l'âme? Avec cette version, l'idée de négligence est introduite subtilement, incitant à la réflexion sur la manière dont, parfois, nous nous éloignons de la voie divine. La question finale invite à une introspection personnelle plus profonde. Qu'en penses-tu? Deuxième partie, les regrets de l'âme. Les regrets, mes chers frères et sœurs, peuvent sembler dévastateurs au premier abord. Ils nous frappent de plein fouet, nous laissant vulnérables. Mais sont-ils réellement une malédiction? Ou peut-être sont-ils, en réalité, un chemin vers la purification de l'âme? Une âme qui, dans sa fragilité et ses faiblesses, cherche à se rapprocher d'Allah. Le regret n'est pas un fardeau, mais une opportunité donnée par Allah pour renaître, pour se purifier. Écoutez l'histoire de Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme dont la foi inébranlable et le courage sont connus de tous. Un jour, il commet une erreur tragique. Par inadvertance, il tue un homme, un acte qui le plonge dans un état de profond regret. Dans sa douleur, il se disait à lui-même « Si je pouvais revenir en arrière et effacer cet acte, je le ferais sans hésiter. » Mais, au lieu de se perdre dans la tourmente de ce regret, Umar se tourne vers Allah. Il se souvient de la miséricorde infinie d'Allah, de sa capacité à effacer les péchés, et il se repent sincèrement, sa foi renouvelée. Il sait que, peu importe l'erreur, la miséricorde divine est plus grande que toute faute humaine. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent un acte honteux ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui peut pardonner les péchés sinon Allah ?» Surah Al-Imran 3, 35.
Cette version met en lumière la beauté du regret sincère et l'importance de la repentance, tout en ancrant l'histoire de Umar dans une réflexion plus profonde sur la miséricorde divine. En soulignant qu'il ne s'est pas laissé submerger par sa faute, mais a choisi de se tourner vers Allah, cela incite le spectateur à considérer le regret comme un moyen d'élévation spirituelle. Qu'en penses-tu? Troisième partie. L'appel de l'âme vers la guérison. Regretter, mes chers frères et sœurs, n'est pas suffisant. La véritable guérison de l'âme ne réside pas dans la douleur qui nous ronge, mais dans la transformation intérieure. La guérison se trouve dans l'élévation de soi, dans le désir sincère de revenir à Allah, de purifier son cœur et d'aspirer à un changement véritable à travers la repentance. Il y avait une femme, perdue dans les méandres de la vie, confrontée à des choix difficiles et des erreurs passées. Mais un jour, dans sa solitude, elle ressentit un appel profond, celui de l'âme qui cherche le pardon. Elle se tourna vers Allah avec un cœur pur et repentant. Elle se souvint de ce hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui disait « Celui qui se repent avant de mourir, Allah l'acceptera. » Sahih Muslim. Elle réalisa que le regret, bien qu'il soit douloureux, était en réalité une occasion précise. Quatrième partie. La promesse de la miséricorde divine. Chaque larme versée dans la sincérité d'une repentance appelle à la miséricorde infinie d'Allah. Cette miséricorde, mes frères et sœurs, est sans limite. Chaque regret authentique que nous ressentons nous rapproche davantage de lui. Mais au-delà du regret, il y a une promesse qui nous est faite. La guérison, la purification, la renaissance de l'âme. Un chemin de retour vers celui qui attend notre repentance avec une patience infinie. Imaginez que chaque regret que vous portez aujourd'hui n'est pas un poids, mais une chance précieuse que vous offre Allah. Une chance de purifier votre cœur, de guérir les blessures invisibles de votre âme et de vous rapprocher de lui. Allah ne nous demande pas la perfection, car il sait que nous sommes faillibles. Ce qu'il attend de nous, c'est la sincérité. Un cœur pur, une foi renouvelée, une volonté de changer et de s'élever. Allah nous rappelle dans le Coran, dans un message d'espoir et de réconfort. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Cette version met en avant la promesse de la miséricorde divine comme une source de réconfort et de guérison spirituelle, tout en soulignant l'importance de la sincérité et de l'appel sincère vers Allah. Le verset choisi ici est une invitation directe à la prière et à l'appel à Allah, renforçant le sentiment d'espoir. Qu'en penses-tu? Chers frères et sœurs, chaque larme qui coule, chaque regret qui se fait entendre dans notre cœur, est en réalité une opportunité de retour vers Allah. Une invitation à purifier notre âme, à chercher la guérison intérieure. N'ayez pas peur de regretter, car c'est dans le regret sincère que réside la voie de la rédemption. Ce regret, cette prise de conscience, est le premier pas vers la réconciliation avec notre Créateur. Que chaque larme soit un rappel constant de la miséricorde infinie d'Allah. Que chaque regret devienne une chance d'approfondir notre foi et de raviver notre relation avec lui. Nous sommes tous en quête de cette paix intérieure, de ce calme qui vient du cœur. Ne laissez jamais vos regrets vous détourner de la miséricorde d'Allah. Recherchez-le sincèrement et vous trouverez la guérison, la lumière et la paix que vous cherchez.